Le programme de développement local de 145 territoires est une initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo visant à améliorer les cadres de vie des populations rurales. Ces projets d'un montant total environ 1,6 milliard de dollars dans le but d'autonomiser les 145 territoires répartis dans les 26 provinces que compte le pays. À savoir que les programmes ont été prônés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La province du Congo central attendait 174 ouvrages, dont les écoles primaires, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Actuellement, dans plusieurs chantiers, il y a l'arrêt des travaux sans savoir pourquoi. Le PDL 145 territoires, c'est un grand projet de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Au niveau de notre territoire, comme vous l'avez dit, il s'était prévu qu'on puisse construire 12 écoles, 6 centres de santé plus un bâtiment administratif. Mais ce que je déplore, parmi les 17 ouvrages, les choses ne marchent pas. Seulement jusqu'à ce niveau aussi, nous avons pu réceptionner provisoirement 3 ouvrages, dont 2 salles de classe, un à l'EP Mbuka à Kulungongo et l'autre aussi à l'EP Boko, plus les les bâtiments administratifs. C'est ce que nous avons réceptionné. Mais partout ailleurs, les travaux sont en arrêt. Très inquiet, Ngoma Vata, l'élu national de la circonscription de Mbanzangungu, président du caucus de tous les députés nationaux Congo, Pierre Ntsumbu Mutukalavo, il est venu lui-même pour vivre la situation. Dans le secteur d'Intimanti, dans l'absence du chef de secteur pour des raisons de service, il était reçu et guidé par Pierre Makengo, les comptables. Ils ont visité l'école officielle inachevée. Les travaux étaient abandonnés comme le représentant du chef l'a expliqué. Bon, nous avons reçu donc, ces ingénieurs et c'était le 31 décembre 2022 qu'ils étaient venus nous déposer le matériau pour la construction de ces institutions. Alors, de là, ils ont commencé leurs travaux, c'était juste donc, le 31 décembre. Vu le tableau qu'ils ont implanté devant pour leur projet, ils nous ont dit que les travaux devraient prendre fin au mois de juillet. Puis au mois de septembre, on devrait inaugurer pour la rentrée scolaire 2023-2024. De là jusqu'aujourd'hui, on ne le voit même pas. Ils sont partis depuis le mois de décembre. On ne sait pas donc qu'est-ce qui leur bloque. Et nous n'avons aucune information au niveau du secteur. Je ne sais pas, personnellement en tout cas, nous n'avons aucun courrier contraire sur ça. Une partie des ingénieurs sont logés dans nos bureaux administratifs ici. Ici donc, nos portes sont encore fermées et ils ont amené les clés. Même les services techniques que vous voyez ici à côté de moi, vous avez le chef de poste de l'environnement, l'agronome du secteur, le vétérinaire, et puis le cuisinier art, même d'autres de l'état civil. Les bureaux sont fermés par eux, puisqu'on ne pouvait jamais forcer leurs portes à l'air ainsi. Là, nous aurons des problèmes, puisqu'ils savent, on le savait que c'est une délégation de la présidence de la République. L'homme du peuple, Pierre Ntsumbu Mutukalavo, étant que acteur de l'éducation, très déçu parce que nous sommes déjà en pleine rentrée scolaire. Je ne vais pas te commenter, c'est un sentiment de tristesse et de déception qui m'anime. Parce que même s'ils ont abandonné les travaux, je pense qu'ils devaient garder contact avec les autorités locales. Et d'après les informations que nous venons d'avoir, ils étaient censés avoir fini les travaux au mois de juillet 2023. C'était les deadlines, c'était la date limite. Mais regardez, aujourd'hui, on a fini 2023. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2024. Ils ont abandonné les travaux. On n'a pas de nouvelles d'eux. Je pense que ça ne fait pas sérieux. Simplement, ça ne fait pas sérieux. Mais nous, on ne se décourage pas. On peut être déçu, mais on n'est pas découragé. Nous allons faire notre travail en tant que député pour parler à qui de droit et que ces travaux puissent reprendre. Nous sommes au niveau de la finition, comme vous remarquez. Un effort a été fourni ici. Mais ils ne peuvent pas laisser ces bâtiments tels quels. Entendre le chef des secteurs, cette année scolaire 2024-2025, les enfants devaient être dans des salles. Donc c'est les travaux de finition, c'est l'équipement qui reste. Et je pense que ceux qui ont reçu, qui ont obtenu ce marché, ils doivent faire leur travail, ils doivent le terminer. Et nous allons nous impliquer
pour que cela soit ainsi. Il s'y est de noter qu'il y a aussi le centre de santé, toujours inachevé. Toujours dans les mêmes secteurs du territoire de Mbanzangungu, ils se sont rendus dans une école conventionnée kimbanguiste, là où abritent deux directions, l'EP Kazi et l'Institut Timanti. D'autres fenêtres et portes n'est pas fixées, les matériaux restent à la belle étoile, les voleurs commencent déjà à apporter quelques pièces. À l'épée Bangoulanga, une école conventionnée protestante, même les habitants du village n'arrivent pas à supporter cette déception. Kadi classe ki yanti kidi kitunga mene utisiri antu aiza bamason tukayendela yeunu kiki kakuiza ko classe na mana ko na classe avutukisi mungia classe avititangil sali zitano kakazina donc mpaji tomona yetu kibeni muntima kupata mbote yawa mfumu eza atuvutulila salugi purufike kalasi yamana tungama ana kalasi anti katanga mu katika kalasi yoyo. Salomon Moukié, directeur de cette école, il était persuadé par rapport à l'évolution des travaux que les élèves devaient déjà occuper les salles de classe. Au commencement, j'étais un peu très ravi quand j'avais vu des ingénieurs qui sont passés pour faire les enquêtes préliminaires. On me dira que non, votre école est sélectionnée dans le projet des 145 territoires. Tout le monde était très content, même les enseignants et moi-même, on était très contents. Et après quelques mois, ils sont venus. Quand ils sont venus déposer le matériel, nous avons réellement persuadé qu'ils ont commencé à construire les écoles, notre école. Après quelques temps, ils ont commencé. Mais ce que nous avions regretté, à tout moment où ils construisaient, il y avait des arrêts de travaux. Des arrêts de travaux. Tantôt un mois, les maçons sont ici sans quelque chose à manger, mais j'ai quand même supporté le poids pour la restauration des maçons. Il y a des fois 2 mois. Après, ils sont revenus, mais le travaux qu'ils ont fait, ce n'était pas fini. Vous voyez la qualité d'abord de ces travaux. Si vous entrez dans des salles de classe, le mur commence déjà à se déchirer. Alors vraiment, j'avais un peu regretté. Depuis qu'ils sont partis, jusqu'à aujourd'hui, ni trompette, ni tambour. Même au niveau local, ils n'ont même pas touché le DIC, puisque le DIC, c'est lui qui représente les autorités de la place. Même les autorités de la place, puisqu'après tout, je suis allé voir le chef de sous-division pour lui poser ces problèmes. Mais il me dira que même nous ne sommes pas intéressés, qu'ils vont descendre dans votre école. Alors, même si vous allez trouver l'administrateur du territoire, il vous dira la même chose. Je suis allé trouver l'administrateur du territoire, puisque d'abord, il faut qu'il y ait une aide locale, puisque les villageois commençaient à bousculer les gens pour le problème du sable. Alors, raison par laquelle que je suis allé trouver l'administrateur du territoire. Il me dira que non, on les avait versé tout. Donc, même l'eau, même du sable, ils ont eu cet argent. Alors, les DIC ou bien les villageois n'ont pas tort. Donc, au lieu qu'ils continuent le travail, ils ont laissé le travail comme ça et ils sont partis. Depuis qu'ils sont partis jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Alors maintenant, à bientôt, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Comment est-ce que je dois faire avec les enfants qui manquent des salles de classe? Nous n'avons que 5 salles de classe. Et dans le quota, nous avons 12 classes. C'est à partir du mois de juin qu'ils sont partis. Mais lorsqu'ils ont quitté le site, ils ne m'ont pas informé. Ils sont partis comme ça. Donc mon intention, comme nous recevons les frais de fonctionnement, je vais moi-même acheter par exemple du ciment pour que je puisse faire placer le tableau. Alors j'ai des inquiétudes
Nous n'avons pas cette permission-là. Est-ce que nous pouvons quand même le faire ou pas? Puisque vous voyez là, maintenant c'est la rentrée. C'est comme j'ai dit, avec un effectif de 500 quelque chose d'élèves. Comment est-ce que je peux le faire répartir dans des classes? Or là, pour nous, pour fusionner les classes, c'est un peu difficile. Ça ne peut pas marcher. Alors maintenant, je demande une autorisation évidemment aux autorités de la place si nous pouvons le faire pour faire placer le tableau. Comme l'exception ne manque pas, dans les circuits salles de l'Epeboko, coup de chapeau, parce qu'ils ont réussi à terminer leur construction en beauté. C'était grâce à la vigilance des chefs de secteur, Lumao Romain. Et par Abissona, nous félicitations à Mukonzamboka, président de la République, en tout cas, Longonia Naye, Fati Béton. Totier Longonia Naye, pour Nanini Leloyo, secteur à Boko, na 145 territoires, Bissomogo peut vite aux Olandelango, en tout cas 5 sur 5, Bana Bazongi classe, école Silinioso, Bissomogo Tobandago l'année suivi, en tout cas félicitations. Ngamogo pe nazalaki wana pona ko landela makambo wana ndenge toye ko fongola école ba directeur ba zui ba clé bana déjà ba bandi ko classe eloko ezoboma mboka suivi mukonza mboka ko bimisa mbongo projet ko bima mais suivi soki ezate mbongo wana moyen projet sila ezate biso toza pona suivi ya ko landela eloko oye na kati ya secteur nanga fona landela. Chaque équipe a 145 territoires, qui s'habille solité. Pour Mukondiamboka, gratuité de l'enseignement à réussir. 145 territoires et pas n'angaï à réussir. Yango ezo senga suivi fouezala naba oyo ba chantier silité to kokako silisa ba chantier wana pour mboka ekende liboso. Une enseignante a applaudi la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le remercions puisqu'il a fait pour nous des merveilles. On avait une sale robe, mais pour le moment, en tout cas, nous avons une belle robe maintenant. Nous les remercions à jamais qu'ils continuent ainsi avec de telles initiatives. Que les parents puissent envoyer les enfants. Maintenant, les cours ont déjà débuté. Dans le secteur de Kivoulou, chef de secteur Pierre Ndombe Ledan avait expliqué comment les agents de 145 territoires ils avaient quitté sa juridiction sans avertissement. J'ai des remords et des regrets. Les 145 territoires dont vous faisiez allusion, c'est ça que vous voyez. Je me suis posé tant de questions. Est-ce que ce devis a été fait par les ingénieurs ou bien comment? Parce que si vous voyez bien, même les travaux que vous voyez ici, hein, du sable, des caillasses, tout, ce sont les élèves qui faisaient cela. Et pourtant, je tiens à vous dire que ces travaux ont été abandonnés depuis le mois de mai 2023. Donc, tous les ingénieurs ont pris fuite. D'ailleurs, ils sont entrés en contact avec les gens de la cité. Donc, les tôles, toutes les barres de fer étaient vendues ici à la cité. Donc toutes ces maisons que vous voyez à la cité, ce sont les histoires de 145 territoires. Jusque-là, je ne connais même une identité d'un ingénieur
parce qu'ils sont venus brusquement, ils n'ont pas voulu s'associer avec nous. Pierre Ntsumbu Mutukalavo, député national élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, président du caucus de tous les députés nationaux Congo, a insisté que tous les agents qui ont causé des dégâts dans les projets de 145 territoires dans sa circonscription, ils ne resteront jamais impunis. Ce qui est vrai, nous allons tout faire pour établir les responsabilités, identifier les responsables. Et dans ce pays, il ne faut pas qu'une catégorie de gens pensent qu'ils peuvent s'amuser avec l'argent de l'État et une autre catégorie doit subir. On doit mettre fin à ça. On doit mettre fin à ça. Et pour les cas ici, moi je vais m'engager. Ce n'est pas que ça. Vous savez que nous avons 12 écoles pour le territoire de Mbanza-Ngungu, 6 centres de santé et les bâtiments administratifs. Nous allons évaluer l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur toute l'étendue des territoires et nous allons faire des rapports. Mais retenez, madame, je vous l'ai dit, moi je vous dis que ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. Il faut mettre fin à ça. Parce que le président Tshisekedi, il a de belles idées, il conçoit de bons projets, il a une bonne vision. Mais il y a des Congolais qui dérangent cette vision. Et ces Congolais, on doit les identifier. On doit les sanctionner. C'est ça les cris de cœur que j'ai posé ici. Excusez-moi parce que ça me fait très mal. C'est depuis le mois de mai 2023 que les travaux ont été abandonnés. Vous savez que quand vous arrachez un marché, il n'y a pas que le coût qui est fixé, mais il y a aussi les délais. Donc c'est au-delà du délai. Non pas seulement que ceux qui ont arraché ce marché sont au-delà du délai de l'entrepreneur, mais aussi il a abandonné les travaux. Et les preuves sont là. Ça parle. Ça ne restera pas comme ça. L'administrateur Willy Makumbani invite les autorités compétentes de prendre des décisions adéquates. Les choses ne marchent plus. Personnellement, j'ai effectué des descentes pour palper du doigt. J'ai vite compris que ça ne va pas. J'ai directement saisi les chefs d'antenne provinciale de CFF pour lui parler de ça. Bon. Il faut lui donner mon rapport. Je suis en train d'attendre maintenant la suite. Donc, ce que je peux dire dans mon territoire, sur les 19 ouvrages, 19 sites, seulement 3 qu'on a reçus provisoirement. Les restes, les 16 autres, en tout cas, les travaux sont encore. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré des travaux déjà commencés. J'ai fourni un effort pour rencontrer l'entreprise qui exécute les travaux. Je me suis vu avec eux. Or, depuis 2022, décembre 2022 qu'ils ont commencé les travaux, selon les programmes, les travaux devaient prendre 6 mois. Mais malheureusement, je ne sais pas si cela est dû à quoi, jusqu'aujourd'hui, on continue à piétiner. Donc je suis en contact permanent avec eux. Je ne cesse de les bousculer. Bon, ils sont en train de pousser leurs réseaux, mais que moi, ces réseaux-là ne me disent rien. Moi, mon souhait est que ce que le chef de l'État a promis à la population soit réalisé, que tous les travaux terminent. Ça, c'est ça mon souci.